Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers d'État, chers et chers collègues. Donc, ma question après le CHUV porte sur les bourses d'études. Et les deux questions suivantes. Donc, la première étant, les étudiants et les apprentis subissent, comme chaque année, depuis la mise en place du nouvel règlement d'application de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, de lourds retards de versement des bourses d'études. Les conséquences de ces retards sont connues et documentées. N'ayant pas droit à l'aide sociale, les bénéficiaires d'une bourse d'études non versée sans dette ne peuvent plus payer leurs factures courantes et vivent dans une situation de précarité. Ma question, au vu des retards systématiques dont accuse l'OCBE, donc l'Office cantonal des bourses d'études, le Conseil d'État ne prévoit-il pas de débloquer un fonds d'urgence pour permettre aux étudiants et aux apprentis de toucher au moins une partie de l'aide financière qui leur est due afin d'éviter les situations de précarité et d'endettement? Merci, Monsieur le député. Je donne la parole à Monsieur le conseiller d'État Maillard pour la réponse. Merci, Mesdames et Messieurs les députés. Je rappelle ce que j'ai déjà dit la dernière fois, c'est-à-dire que nous avons une amélioration sensible par rapport à l'année de la crise. On a aujourd'hui 70% des dossiers reçus qui ont été traités, commencé à être abordés, alors qu'on n'en avait que 36% lors de l'année de la crise de 2016-2017. Donc une amélioration sensible. On a quasiment doublé, pas tout à fait doublé, mais presque, les effectifs de l'OCB. Le nombre de dossiers par collaborateur à temps plein devrait évoluer en cours d'année en dessous de 1000 pour atteindre les 800. On est aujourd'hui autour d'un gros millier parce qu'il y a des absents pour maladie encore. Je réexplique une fois encore la difficulté, même quand on consent à des hauts effectifs aussi grandes, il faut beaucoup de temps pour que ça se voie. Pourquoi? Parce que d'abord, les gens, il faut les recruter, ça prend du temps aux équipes qui elles-mêmes doivent les recruter, parce que c'est évidemment la hiérarchie, les cadres de l'office qui font ce travail de recrutement. Donc ils sont mobilisés pour le travail de recrutement. Ensuite, il faut former ces collaborateurs. Là aussi, c'est une phase où on a les ressources, mais on est encore dans une situation de difficulté parce que pour former, il faut encore compter sur les gens de l'équipe. Et puis c'est seulement quand les gens sont formés qu'on peut compter sur ces renforts. Il faut parfois une grosse année entre le moment de la décision et le moment des effets. On est dans une phase où les effets commencent à se faire sentir, mais ce sera évidemment pas absolument parfait encore pendant quelques mois. On est ouvert à toute solution pragmatique. On l'avait fait il y a 2 ans. On avait donné des bourses, des avances pour les situations vraiment graves. Nous sommes ouverts à ça. C'est un surcroît de travail. Il faut savoir que c'est après pour régulariser ces situations, parfois corriger des situations. On a donné une avance alors que la personne n'aurait pas eu droit à la bourse. C'est une complication extrême. On a géré ça, disons, vaille que vaille la dernière fois, lors de la crise il y a 2 ans. Si on peut l'éviter, enfin, en tout cas les collaborateurs nous disent, la chef de l'office nous dit, si on peut éviter ça, ce serait évidemment un soulagement pour l'équipe. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en contact avec les associations d'étudiants. Il y a une plateforme qui a été instaurée pour avoir de contacts réguliers. J'ai demandé qu'une ligne directe soit activée entre les offices, que ce soit l'OVAM ou l'OCB et les associations pour des cas particuliers qui seraient des cas dramatiques. Et on se revoit en novembre. On va essayer de trouver des solutions au cas par cas si vraiment des situations de détresse sont identifiées. J'ajoute que le RI peut au pire intervenir sous forme d'avance sur bourse. C'est également une possibilité qu'on a notamment assouplie pour les gens qui sont étudiants dépendants de leurs parents. Dans la nouvelle loi, il est désormais possible pour ceux qui sont en situation de conflit avec leurs parents aussi de passer par là. Donc on va devoir gérer cette sortie de crise. Elle prendra 2 ou 3 ans. Il y en a déjà 2 derrière nous. L'amélioration, elle a commencé, mais on continuera. Et il nous semble que c'est la relation la plus serrée possible avec les organisations représentatives qui donnera une partie des réponses.